Bonsoir Beryl. Bonsoir Marty, bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bonsoir à toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas forcément dans ces accords et ces pronoms-là. Nous sommes ravis de se retrouver pour ce nouveau numéro de Bouge ton genre sur Radio Campus 93.3 pour l'édition du mois de février 2024. Au sommaire ce soir, mon petit coup de gueule sur l'état des lieux de l'avortement en France. Notre cher Marty qui est allé à la rencontre d'une réalisatrice québécoise et des invités surprises qui font de la belle musique et que nous retrouverons tout à l'heure. Bouge ton genre, militant, excellent, sur Radio Campus 93.3. Donc, petit coup de gueule, puisque l'IVG est dorénavant voté dans la Constitution. Et il y a quand même 30 députés qui ont voté contre en 2024. Donc, fatalement, je fais partie des gens que ça fait rager. Dans le Puy-de-Dôme, on a de la chance, il n'y en a pas. Et sinon, dans une des circonscriptions du Rhône, alors je ne sais plus si c'est une circonscription lyonnaise ou une circonscription d'une autre ville du Rhône, c'est Nathalie Serre qui a voté contre et qui fait partie du parti politique Les Républicains. Donc... ça paraît naïf comme ça, mais des personnes en 2024 qui votent encore contre l'avortement, c'est un peu dur à avaler. D'ailleurs, ça me stresse. Quelle que soit sa marque, un transpalette électrique à conducteur accompagnant comporte toujours un timon manœuvrable de haut en bas et de droite à gauche. Lorsqu'il est lâché, le timon revient rapidement grâce à un ressort en position verticale. En bout du timon se trouve la poignée de maintien et le boîtier de commande. C'est en fait le bras de direction du transpalette. Une roue motrice se trouve dans le prolongement du timon. 2 galets de stabilisation se situent de chaque côté de la roue motrice et évitent au transpalette de basculer. Je me barre et j'ai pas yep, nique le stress et les palettes. Du coup je te parle pas d'or et je représente pas de caïd en calèche. Mets des paires au dos pété dans les entrepôts scellés de ta démocratie libertaire qui effrite des pauvres dans l'OCB. Ce track n'aura rien d'exotique, je préfère parler d'ouvriers que de bicrave et de mythos névrotiques. Au propre autant que possible vos modes de vie m'ont éreinté. Une pour ce type mort sous un camion qui n'ira plus pointer. Je les ai portés vos armoires, ça a payé mes études à 40 degrés en plein cagnard. Cette foutue boîte de déménagement de merde, j'ai encore rêvé d'elle et mes vertèbres s'en souviennent. J'ai vu des hommes usés, bosser pour des boss rusés, pour des sommes minables, vu leur santé s'épuiser. Remplir des semis puis les vider comme si j'étais poignard. Sous des regards vides, des mâchoires broyant des pains bagnards. Paraît que je manque de légèreté, connard c'est quoi ta vie? T'es au lycée, à la fac, papa, maman t'habille. Préfère être le témoin de gens qui vous mettent mal à l'aise. Dans vos rappeurs en carton ne parlent jamais, ça n'es-tu pas la haine. J'ai plus à porter des meubles mais ces darons le sont encore. Sur l'état du dos de mon père, nos putains de vie n'ont rien d'hardcore. Pense-y chaque matin où tu vas chialer sur ton sort. Le slip entre la chatte et le confort. Essaie de monter en haut des listes et c'est metteur du mal. C'est pour mes bosseurs Fenwick, TCL 7h du mat. Les trimardeurs de Vénitieux, les abonnés aux 2 roues. Pour les remparts, les glissières, mes albanais au feu rouge. Pas les gamins de la presqu'île, les éboueurs du Grand Lyon. T'ont développé des techniques pour
sortir de la banlieue. Tous ceux qui portent des valises, tous ceux qui parlent de respect, ceux qui bossent tellement pour la mif qui vont pas manifester. Un système tronqué à la base, comment veux-tu qu'on s'en sorte? L'écart se creuse et Barabas toujours cloué à son sort. Ah, je peux t'en faire des métaphores, ça vaudra pas le coup de la vie. Ni ce daron qui se réveille pour galérer dans le froid sous la pluie. Changerai pas d'attitude, j'ai pas me faire des névroses, des complexes. Ils sont tous azimuts, on remet juste les choses dans leur contexte. Moi j'ai pas changé d'adresse, qu'est-ce que tu fais pour les vacances? En vrai c'est pas compliqué, on fait juste tourner la France. Moi je suis dans le futur, des corbeaux volent autour de ma tombe. Le système dégringole, retour de flamme, retour de bâton. Mais j'oublie pas ce qu'on m'offre. Le cœur glacé à la seule, c'est son rave de ouf. Le coffre rempli de ferraille à la scène. Prolétaire, tu perds ta vie sur un pétrolier de merde. Pendant que les gens y mettent des millions dans un collier de perles. En vrai si tu cherches ta solution, Pélo crois pas que je l'ai. Pas qu'au bord des nerfs à gratter 20 balles pour un pack de lait. On demande pas que de l'aide, les gens c'est pas des chiens. On se casse le cul pour des choux, nos darons c'était pas des schmitts. Moi c'est Robin, bientôt je vais me barrer dans le sud. Eux ils pourront prendre les paillettes et plus les carrés dans le cul. Parce que les enfants de la galère se demandent plus comment tu fais. Ils regardent la gueule d'un empire qui a l'air comme amputé. Hein que ça part en sucette, à toi t'as pas rendu compte. Vivre entre stress et palette, je crois bien que je vais te faire un tuto. On vient d'écouter Stress et Palette, un morceau de Oster Lapoisse avec un featuring de Bukowski. Donc Beryl, je crois que ce soir on a l'honneur et le privilège d'avoir un groupe clermontois avec nous. Absolument, et donc nous les accueillons maintenant. Bonsoir Johanna. Bonsoir. Et bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, qui représente, on va le dire tout de suite. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez, à tour de rôle, vous présenter? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Caroline, je viens de fêter mes 40 ans. Je suis principalement, on va dire, dans la vie de tous les jours enseignante. Et dès que j'ai du temps libre, je chante et je joue de la musique. Donc seule, quand j'ai pas la chance d'être avec Johanna, on s'accompagne, mais voilà, on essaie de trouver du temps au moins une fois par semaine pour jouer ensemble. Ok. Et donc moi c'est Johanna, donc j'ai 48 ans, je suis à la retraite, donc du coup ça fait que j'ai pas mal de temps libre en fait pour faire ma passion principale qui est quand même la musique. Voilà. Ok, donc si j'ai bien compris, Johanna, tu es guitariste. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, et Caroline, tu es chanteuse. Oui. Ok, depuis quand vous faites de la musique, pas forcément en groupe, mais vraiment, quand est-ce que vous avez démarré et qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire? Donc moi j'ai commencé à l'âge de 7 ans, la musique classique avec l'étude d'un instrument à l'école de musique donc de ma ville natale. Et puis, ce qui m'a donné envie, je pense, c'est d'avoir découvert la musique dans la vie de tous les jours, que ce soit à la télé. J'avais tout le temps envie de fredonner un petit peu une mélodie que j'avais entendue. Donc, c'est un petit peu l'initiative de mes parents. Et puis, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté parce que ça s'est transformé en passion au fur et à mesure des années. Je vais répéter un peu ce qu'a dit Caroline, en fait, finalement, puisque moi, je suis un peu dans le même cas. Hein. J'ai commencé la musique très jeune en faisant l'apprentissage du violon. Donc je faisais partie de l'École nationale de musique des Landes et voilà, et puis ça m'a jamais quitté. C'est souvent nos parents en fait qui quand on est jeune nous disent tiens tu vas faire de la musique ou tu vas étudier un instrument et le violon c'est un instrument qui est particulièrement difficile en plus, qui peut être un peu considéré comme un instrument ingrat des fois. Oui, j'avoue, mais bon, je voulais faire comme ma maman, donc elle avait joué du violon quand elle était jeune, et donc ça m'a donné envie, et puis voilà. Et puis après, quand j'ai commencé à être un peu plus âgé, j'ai voulu changer d'instrument, donc j'ai acheté ma première guitare dans les années 90, voilà, okay. Début des années 90. Et t'as étudié quel instrument, Caroline ? Moi, j'étais partie sur les instruments avant, plutôt flûte à bec, flûte traversière, pour pouvoir jouer dans des orchestres principalement, donc beaucoup de pratiques musicales pendant longtemps, des années.
Et Avec le solfège, tout ça. complètement, oui. Ça, c'est la partie qu'on aime le moins, mais qui est quand même utile parce que c'est utile pour la suite. Hein. Oui, c'est vrai que quand on arrive à un certain niveau, on est un peu obligé de connaître toute la théorie musicale qu'il y a derrière, mais on se lève pas un matin tout content en disant « Ouais, je vais faire du solfège ». Disons, c'est pas obligatoire non plus, mais si tu veux progresser, voilà. Tout à fait. C'est vrai qu'à partir d'un certain niveau, si tu veux progresser, il faut obligatoirement faire un peu de théorie, oui. C'est ça. Quand on veut progresser, oui, en général, c'est ce que disent les profs de musique, c'est obligatoire. Et est-ce que l'une comme l'autre, vous revendiquez de certaines influences musicalement ? Je ne saurais pas dire clairement. Moi, je sais que j'ai baigné dans la musique de Starmania. Donc, j'aime merveilleux. beaucoup, j'aime beaucoup les musiques qui racontent des histoires. J'ai besoin de textes à l'appui, de choses que j'écoute et réécoute qui me parlent. Hein. Donc, ça, c'était pour mes premières années musicales. Et puis, ça s'est transformé par un petit passage de pop anglaise, bien sûr. Oasis m'a pas quitté pendant mes années collège. Et puis, aujourd'hui, c'est plus un peu tout ce qui est pop folk américaine. Les chanteuses country qu'on peut entendre aujourd'hui. En plus, Starmania, Michel Berger, Luc Plamondon, c'est quand même des mélodistes et des paroliers. C'est des pointures. C'est pas les mélodistes et les paroliers que tu trouves au coin de la rue comme ça. C'était parce que Michel Berger n'est plus, mais c'était quand même des sacrés monuments, quoi. Oui, je crois qu'il y a une tournée qui se prépare avec encore avec des chanteurs d'aujourd'hui qui reprennent ces textes-là. Donc, exact. À voir. Et toi ? Moi, j'ai connu Starmania grâce à un guitariste en fait qui a joué dans Starmania, qui s'appelle Rudy Roberts. Ouais. Mais c'est pas mes influences en fait. Voilà. Moi, je suis plus hard rock, metal, ce genre de trucs, quoi. Voilà. Des groupes de référence ? Oh oui, Metallica, Iron Maiden, Megadeth. Voilà, AC/DC bien sûr. Et puis à côté de ça, j'écoute quand même. J'écoutais beaucoup du Dire Straits, du Guns. Voilà. Et il me semble que vous nous avez apporté un petit quelque chose. Il me semble que vous nous avez apporté un petit morceau. Oui. Du coup, c'est une exclusivité de Bouge ton genre sur Radio Campus. C'est la première fois qu'il est diffusé en radio. Donc, nous, chez Bouge ton genre, on va avoir le privilège de vous le diffuser sur Radio Campus 93.3. On y va ? Avec grand plaisir, oui. Super. Allez, on y va. Could make you happy or make you cry. You don't know exactly how or why. People like to tell you what you're supposed to do. So be the one you wanna be. It's a good reason to be free, but I know it's not easy. Don't care about what they say. You just need to find your own way. They will make you try to change your mind. It's the worst idea they would find. It's up to you to be true. Follow the light inside you and be the one you wanna be. It's the best way to be happy. It may be you or maybe me. Don't care about what they
say. You just live your life and it's okay. So be. On vient donc d'écouter Be de Folk and Ladies. Beryl, vas-y. Merci Marty. Et oui, parce qu'en fait, vous vous appelez Folk and Ladies. Voilà. D'où est venue l'idée du nom du groupe? C'est Caroline qui a trouvé. Et c'est venu assez spontanément, c'est vrai. Hein. On est deux jolies jeunes femmes, bon, on a passé la quarantaine, donc on n'est plus des girls, hein, comme j'ai dit, il va falloir trouver un nom un petit peu plus adapté. Donc Lady, ça me semblait plutôt ressemblant, voilà, à nous deux. Et puis folk, c'est pour le côté un petit peu musique qu'on écrit, qu'on compose et qu'on chante toutes les deux. Hein. Oui, parce que vous êtes plutôt en guitare-voix, donc chanson à texte, parfois très mélancolique ou très romantique aussi. Mm-hmm. Voilà, c'est doux et poétique, oui, on essaye, oui. Ouais, c'est de la chanson à texte. Hein. Ouais, mais ça... Ouais, le nom colle bien à votre travail, à votre œuvre artistique en tout cas. Merci. Et, pardon. Et au-delà du style musical, comment vous définiriez Folk and Ladies ? Folk and Ladies, c'est d'abord la musique comme passion et comme plaisir, hein, d'être partagée entre nous et puis à d'autres. Donc c'est vraiment un plaisir de transformer la musique de Johanna, de la rendre plus jolie avec d'un joli texte et puis en espérant, comme certaines chansons m'ont parlé, eh bien, qu'elles puissent parler à d'autres personnes. Donc si j'ai bien compris, en fait, c'est Johanna qui commence à composer. Oui, voilà, c'est voilà. ça. Oui, je fais un petit bout d'essai quand ça me vient, en fait, voilà, chez moi, tranquille. Je compose un petit truc, je l'envoie à Caroline, elle me dit ce qu'elle en pense, et puis si ça match et que ça l'inspire, et ben, elle écrit dessus, voilà. Hein, c'est ça ? C'est tout à fait ça, oui. Voilà, oui. donc c'est toi qui rajoutes les paroles après, une fois que la mélodie est faite, c'est ça ? C'est ça. Hein. L'inspiration vient souvent pendant mes trajets quotidiens. Faut bien s'occuper pendant les trajets. C'est ça. Est-ce que vous auriez envie de définir ou de qualifier, parce que définir c'est peut-être un peu fort, Folk and Ladies comme un groupe féministe ou comme un groupe queer ? Avec certains textes, oui, complètement, oui. Il y a certains textes qui sont tout à fait à propos. Et après, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas se limiter, tout à fait. Oui, il me semble aussi que Johanna t'a écrit quelques morceaux, je crois. Oui, tout à fait, oui. Il y a des paroles qu'on écrit aussi ensemble, d'autres que j'ai écrits, et puis voilà. d'autres que... Enfin, la plupart des textes, c'est quand même Caroline qui écrit. Hein. Voilà. Voilà, des histoires d'amour. Oui. Oui, des histoires d'amour, des histoires aussi on peut dire de coming out. Hein. De coming out, oui, la force d'être soi, hein, comme dans le texte de Bi, tout à fait, c'était un petit peu le but. Et puis peut-être bientôt un texte un peu sur la famille. Oui, c'est ça. Vacances oblige. On passe beaucoup de temps ensemble et émergent des sentiments très forts, c'est vrai. Voilà, je n'en dis pas plus. Voilà, les personnes qui sont à Clermont-Ferrand et qui verront bientôt Folk and Ladies en concert, vous aurez peut-être la primeur de cet événement. Voilà. Eh bien, est-ce que vous avez envie de dire un mot de la fin ? Voilà, c'est le moment de la libre expression. Eh bien, être soi, déjà, ça demande d'être très, très courageux, mais je pense que c'est la plus belle chose qui soit. C'est vrai, il faut trouver, savoir s'entourer pour avoir le courage d'être soi et de vivre heureux, du coup. Donc demain, admettons, il y a un organisateur d'événements qui vous propose une scène avec d'autres artistes queer, vous foncez, quoi ? Moi, je tente très bien. Oui. Avec plaisir, oui. On y va. Okay. Ouais. Bon, voilà. Si vous nous écoutez, voilà, contactez Bouge ton genre. Vous savez où nous trouver. Et Johanna, quel serait ton mot de la fin ?
Eh ben, moi j'avais envie de vous donner la date du premier concert de Folk and Ladies quand même. Et oui, c'est vrai, on en parlera aussi dans les bons plans, mais alors vas-y, nous t'écoutons. Donc c'est le 23 mars au 14 rue Sainte-Claire, à partir de 14h. Tout à fait, oui. Voilà. Et on a également une chaîne YouTube, voilà, qui s'appelle Folk and Ladies. Sur lequel vous retrouverez Bi et puis d'autres morceaux, voilà, qui vont dont on va en rajouter, hein. Bien sûr, on est en pleine écriture là. Alors continuez à écrire, faites-nous rêver s'il vous plaît les filles. Merci Biril. Merci. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est avec plaisir. Merci beaucoup à vous, merci. Et à bientôt. Merci beaucoup pour cet super entretien, ça nous a fait vraiment plaisir de vous recevoir. Et maintenant, on vous propose une petite coupure musique. Who has the ginger? I woke up one day and planned to get reckless. Felt myself and put on my best necklace. Posted in the group chat, who wants the 5G? They were only down for the after party. My body is ready, and it's fitting me like I have jetty. Who else would be hype? Who has the ginger? Only this guy that I know through my sister. So I hit him up and told him let's roll. And he told me he'll pioneer the parole. Now it's a movement and I can't waste. So I got some Henny at the stash for a taste. Went out for pre-drinks, squad was chill. But as the time passed, shit got real. I mentioned a movement, they said they come through. Now them two are ready to do the do. The whole squad turn and the music is flames. And we don't even know anybody here's names. Came front, I have no regrets. Low-key, one of my best nights yet. Ooh, I'm on a big wave. Everybody around me probably feel the same. Nothing can faze me now. Who has the ginger? Who has the ginger? Damn, what am I gonna do? I only have a 3-man crew plus 2. A crew regardless, oh yeah, let's move. We can find a spot in the city for the groove. Get to the zone and brother, it's lit. Never seen a crowd get wild like this. The babes don't care and the guys are fit. Reckless mission is now accomplished. The whole squad tight and the music is flames. And we don't even know anybody here's names. Came front, I have no regrets. Low-key, one of my best nights yet. Ooh, I'm on a big wave. Everybody around me probably feel the same. Nothing can faze me now. Who has the ginger? Ginger, 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 ginger. Who has the ginger? Who has the ginger? Who has the ginger? Who has the ginger? Et on vient donc d'écouter Ginger de Rito et Calo. Mon cher Marty. Oui, ma chère Voilà. Beryl. Il me semble que il y a pas si longtemps, on était au festival du court-métrage Et oui, à en Clermont-Ferrand. On a tenu un stand lors de ce festival du court-métrage. Voilà, ça a été une semaine de folie d'ailleurs. Riche en émotions et en fatigue. C'est ça. Et il me semble que tu es allé à la découverte d'une réalisatrice très sympa. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui, en effet, j'ai pu rencontrer le mercredi lors du festival du court-métrage la réalisatrice canadienne Romane Garand-Chartrand, réalisatrice du documentaire Après coup. Et plutôt que de longs discours, moi je vous propose d'écouter directement l'interview. Allez, on écoute ça.
Bonjour à tous, ici Marty, en direct du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand 2024, qui se déroule du 2 au 10 février à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une interview de la réalisatrice et autrice Romane Garand-Chartrand, cinéaste québécoise, autrice du film Après coup, disponible dans la section internationale numéro 1 dans le programme du Festival du court-métrage. Bien le bonjour Romane, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Romane Garand-Chartrand, je suis une cinéaste originaire de Montréal, au Québec, au Canada, et je suis au Festival de Clermont-Ferrand et je présente le film Après coup. Super, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de ton film? Oui, donc le film se passe entre les murs d'une maison d'hébergement. On suit un cercle de parole avec des victimes de violences conjugales. Donc c'est des survivantes qui vont délivrer en fait leurs paroles lors de thérapies de groupe. On se concentre surtout sur la chorale, comment est-ce que la parole, la sororité, la validation entre femmes peut leur permettre de se libérer de ces traumas. Et on se concentre aussi un peu sur comment est-ce que leur sortie du refuge comment est-ce que ça se prépare et qu'est-ce qui les attend. D'accord. Et est-ce que la réalisation de ce court-métrage a été complexe à certains niveaux ou pas du tout? Je dirais que c'est sûr qu'on est confronté toujours à des vrais humains quand on fait du documentaire. On doit, c'est ça. Moi, je suis beaucoup axée dans ma démarche sur l'éthique, le consentement, sur le respect des personnes qui sont devant moi parce que c'est leur vrai vécu, c'est leur vraie vie qu'on va raconter dans notre film. Donc, c'est sûr aussi qu'en plus, c'est des personnes qui sont dans une période de vulnérabilité assez grande, qui sont souvent en détresse psychologique, qui vivent, qui arrivent aussi d'endroits qui ont été, où est-ce qu'elles ont été en danger, où est-ce que ça a été pas sécuritaire pour elles. Donc, on est face à des personnes qui sont assez fragiles. Mais à ce niveau-là, je pense que j'ai eu un très bon contact avec les femmes. J'ai rapidement développé beaucoup de complicité, de confiance envers elles et elles envers moi. Mais je dirais que oui, c'est sûr que lorsqu'on traite de violence conjugale et qu'on pense à notre film à tous les jours, moi ça me porte depuis 2 ans et ça va encore me porter longtemps. Donc oui, c'est sûr que c'est beaucoup de réflexion au sujet des violences envers le genre, peu importe femmes, pour les personnes trans, non-binaires, tout ça. C'est beaucoup aussi d'être confronté au travail qu'on a à faire aussi, qui reste, ça c'est tranquillement le changement, mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc oui, il y a des moments qui ont été assez difficiles, assez bouleversants aussi à l'intérieur des murs de la maison d'hébergement. Merci. Et est-ce qu'on peut dire que ce court-métrage a peut-être quelque chose de militant dans l'âme? Oui, absolument. C'est un film qui est féministe, c'est un film qui est militant. Je pense que lorsqu'on s'intéresse à la parole de personnes qui sont marginalisées, des groupes qui sont moins représentés, lorsqu'on délivre cette parole-là de leur silence, ça devient automatiquement politique et donc militant. Je pense que mes films le seront toujours parce que je m'intéresse justement aux voix de ces personnes-là qui sont plus silencieuses. Je pense que c'est ça qui guide mon cinéma documentaire. Donc oui, c'est un film qui est militant, absolument. Et est-ce que toi, par exemple, je sais pas si t'es féministe, plutôt dans le cadre personnel, t'es féministe, est-ce que tu milites sur des choses comme les droits des personnes LGBT ou autres? Oui, absolument. Je milite pour les droits queer, je suis queer aussi. Donc, c'est important pour moi aussi de pas nécessairement juste faire des films à ce sujet, mais c'est sûr qu'à travers mon regard, c'est ça peut transparaître ma vision et c'est sûr qu'elle est comme tachetée par mes valeurs, par mes ambitions. Ouais. Et est-ce que ça demande beaucoup de préparation et beaucoup d'écriture de scénarios, ce genre de documentaire? Oui, absolument. Contrairement à ce qu'on peut croire, le documentaire, ça nécessite quand même de la scénarisation. C'est un peu moins concret, le scénario documentaire, mais c'est d'essayer de prévoir, d'anticiper, suite à une période souvent d'observation avec nos personnages ou sur les lieux, de voir des choses puis d'essayer de les recréer pour qu'elles restent réalistes le plus possible, mais qu'elles soient captées par la caméra. Puis dans mon cas, en fait, j'ai passé 8 mois dans cette maison-là d'hébergement. J'ai passé 7 mois à faire de la recherche avant que mon équipe vienne sur place et on a tourné pour environ
7 à 8 semaines. Donc oui, c'était à raison d'une fois par semaine, j'allais assister à toutes les rencontres de groupe, à voir comment ça se passait dans la maison, ne serait-ce que juste l'atmosphère communautaire, comment est-ce que les femmes interagissent entre elles, avec les travailleuses de la maison également. Donc oui, souvent le documentaire, ça se déploie sur une longue période pour apprendre à connaître les gens, savoir un peu rentrer vraiment dans leur vie et que ça soit surtout progressif, qu'on n'arrive pas là un peu à la va-vite en volant leurs histoires. Là, c'est important pour moi de tisser des vraies relations. Ouais. Oui, du coup pour toi les relations humaines c'est quand même quelque chose qui est vachement important. Du coup j'ai cru comprendre que c'était une vraie maison pour femmes qui ont subi des violences conjugales. Oui, c'est en fait au Québec, il y a environ 150 foyers d'hébergement qui sont régis par le regroupement des maisons d'hébergement et la fédération. Donc oui, ça c'est un foyer qui est un petit peu à l'extérieur de Montréal. Mais oui, c'est des maisons qui sont sans adresse, qui sont confidentielles, qui sont pas répertoriées sur Internet. Elles ont des sites Internet, mais il n'y a pas d'adresse disponible par raison de sécurité. Donc oui, voilà, c'est aussi ce qu'on appelle un foyer de première étape. Donc c'est un foyer d'urgence, un foyer de crise. Les femmes, une fois qu'elles appellent, nous on a une ligne d'appel qui s'appelle SOS violence conjugale, où est-ce qu'elles appellent pour justement avoir une place en maison d'hébergement d'urgence. Et elles sont justement transportées là-bas. Elles peuvent faire un séjour d'une nuit si jamais elles veulent quitter. En général, c'est 3 mois, ce que les travailleuses conseillent. Ça peut aussi s'étaler, tout dépend de l'établissement. Et après ça, elles ont aussi accès à un foyer de deuxième étape, qui est donc un loyer à prix modique qui a un bail de 12 mois. Et c'est pour leur permettre justement un accès au logement qui est plus accessible. Avec la crise du logement au Québec aussi, c'est compliqué. Donc voilà, vous venez donc d'écouter la première partie de cette interview de la réalisatrice Romane Garand-Chartrand. Avant de vous présenter la deuxième partie, je vous propose une autre nouvelle petite coupure musicale. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi,
D'accord, merci beaucoup. Moi, du coup, j'avais une petite question parce que du coup, on pourrait avoir quand même plutôt une visée internationale, comme vu que ton documentaire fait quand même partie de la section internationale de ce court-métrage, de ce festival du court-métrage. Est-ce que tu pourrais nous faire un état des violences faites et aux femmes et aux personnes LGBTQIA+ au Québec? Oui, ben je dirais que au Canada, il y a des statistiques qui sont différentes au Québec. Bien entendu, on est plus de gens au Canada. Justement, dans le documentaire, il y a un passage avec le collectif Collage Féminicide de Montréal, qui est également des collectifs qui sont présents en France. Et on peut voir dans le film des militantes qui vont coller le slogan Une femme meurt aux 2 jours au Canada. Ça, c'est des chiffres qui sortent de 2021 lorsque j'étais en recherche. Et au Québec, en 2022, il y a eu 26 féminicides. Là, depuis 2024, il y en a déjà eu 3 au Québec juste dans le mois de janvier. Donc les chiffres au niveau des féminicides sont assez grands. Je dirais que depuis aussi la crise de la pandémie, c'est sûr que ça a encore augmenté parce que les gens ont moins pu avoir accès aux ressources à l'extérieur, à leur entourage, à leurs proches parce qu'on était confinés. Sinon, au niveau, je dirais, de la justice, on n'est toujours pas du bord des victimes. On protège encore beaucoup les agresseurs et agresseurs. Tout dépend. Donc voilà, mais un état des lieux, je dirais qu'il y a encore énormément de travail à faire. Je dirais que moi, je me sens pas en sécurité, que justement un des moteurs de ce film, c'est une grande colère, une grande rage et beaucoup de peur aussi envers ce qui en vient. Je pense que des bourreaux puis des victimes, il y en aura toujours, mais c'est l'entourage et les proches et le public qu'il faut aviser, avertir, reconnaître les signaux, reconnaître les patterns, reconnaître les alarmes. Donc voilà. Merci. Et du coup, est-ce que, n'empêche, moi, ce qui m'a choqué un peu, c'est le nombre de féminicides au Québec, parce que en France, c'est quand même, les chiffres sont quand même vachement disproportionnés comparés au Québec. Il y a un compte Insta, j'ai complètement mangé le nom, qui en fait fait un post Insta à chaque fois qu'il y a un nouveau féminicide en France, et je crois qu'on est déjà au 26e, des trucs comme ça, donc ça fait quand même vachement hurler. Est-ce que tu pourrais nous dire aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire si jamais ils souffrent de violences conjugales ou de persécutions LGBT-phobes? Je pense de rester entouré. Je pense que c'est important, surtout de garder un canal de communication avec nos proches. Parfois, c'est ces filets-là de sécurité qui peuvent tomber rapidement lorsqu'on sent du jugement, si jamais on est victime de quoi que ce soit, quelconque violence. Lorsqu'on se sent jugé, on se sent pas accueilli et on a souvent tendance à encore plus s'isoler. Souvent, les agresseurs, c'est aussi ça leur modus operandi, d'isoler les gens pour mieux les contrôler. Donc, je pense que c'est de garder des alliés, d'essayer de parler le plus possible aux gens, d'appeler aussi les ressources, il y en a tellement, que ce soit des lignes d'appel, que ce soit des centres, que ce soit des centres comme d'hébergement ou des centres juste où est-ce qu'on peut aller sans qu'on soit en situation de recherche de logement. Je pense que c'est important de se renseigner, puis c'est important de demander de l'aide lorsqu'on est capable de savoir qu'on en a besoin. Après ça, pour les proches et l'entourage, c'est autre chose, parce que lorsqu'on est victime, des fois c'est difficile aussi, on est quand même dans un aveuglement par rapport à notre propre situation. Pour l'entourage, je pense que c'est important également d'appeler ces lignes d'appel-là et de faire des demandes et de poser des questions par rapport à un proche qui serait autour de nous. C'est super important la communication, je le répète encore, là, de pas être dans le jugement puis d'être dans l'accueil, parce que c'est la victime va devoir elle-même se rendre compte qu'elle vit ça. C'est pas d'autres gens qui vont pouvoir nécessairement la convaincre. C'est comme arrêter de fumer. On arrête de fumer si ça nous tente, c'est pas ce que les autres vont nous dire. Donc voilà, et c'est important de garder des gens auprès de nous qui vont nous écouter, qui vont nous suivre et qui vont surtout être capables de sonner l'alarme s'il y a quelque chose d'éminemment dangereux. Donc par exemple un homicide ou un féminicide qui arrive. Ouais. Tout à fait. Pour petit rappel, le numéro pour les personnes qui sont victimes de violences conjugales en France, c'est le 3919, qui est disponible sur toutes les lignes, qu'elles soient aussi bien mobiles que fixes. Sinon, est-ce que tu pourrais l'accessibilité me tient beaucoup à cœur. Est-ce que t'as prévu ou autre, je sais pas si ton documentaire est sous-titré ou autre, mais est-ce que t'as prévu de faire des mesures d'accessibilité du type audio-description, sous-titrage ou autre? Oui, c'est déjà fait. On a déjà des sous-titres qui sont en anglais, des sous-titrages pour les malentendants également. Après ça, au niveau de la distribution, on est au tout début du circuit des festivals. Après ça, on envisage aussi faire des ventes sur des chaînes, des canaux télé, tout ça. Donc là, Clermont-Ferrand, c'est notre première internationale. On espère faire d'autres festivals, mais oui, j'aimerais aussi beaucoup pouvoir le rendre disponible en Europe, justement, de venir à Clermont. J'ai discuté avec tellement de gens, de Clermontois, Clermontoises, et j'aimerais ça que le film soit accessible, parce que souvent, ce qu'on me dit, c'est j'aimerais ça pouvoir le montrer
l'offrir à des gens qui comprennent soit ce que j'ai vécu ou qui comprennent juste cette réalité, cette problématique. Donc oui, c'est dans nos ambitions de peut-être soit vendre le film à une chaîne française pour que ça puisse être, même à l'échelle de l'Europe, que ça puisse être disponible, puis que, en fait, c'est un film qui est à but aussi communautaire, qui a une vocation de sensibilisation. Donc c'est ça, le but c'est de se faire écouter entre nous et de se le présenter et de se questionner sur ce qui est dit. On parle aussi, j'ai essayé d'éviter de parler de violence physique parce que c'est souvent ce dont on traite dans les médias, c'est très important également, mais moi je me suis attaquée surtout aux petits gestes qui sont banaux, des choses qu'on peut pas nécessairement soulever, et ces femmes justement se témoignent et se confient sur des choses à répétition qui les ont marquées, et elles ont comme des traumas qui sont vraiment internés dans leur corps, et c'est parfois ces petites choses qui sont anodines et banales que le public et que les gens qui sont pas trop au courant, ben s'en rendent pas compte. Fait je trouve qu'on s'intéresse aux nuances plus de ce qu'est la violence conjugale. D'accord, merci. Donc du coup, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Oui, merci Clermont de m'avoir invité cette année. Je suis vraiment ravie de la sélection. C'est vraiment un privilège d'être ici. C'est un privilège aussi de faire des films. Fait que c'est pour ça aussi que justement, je concentre mon travail sur les personnes qui sont moins écoutées et entendues. J'essaie d'élever leur voix. Sinon, je dirais allez voir le film. En fait, non, c'est vrai, ça sera trop tard. En tout cas, si jamais le film est disponible en Europe, je vous souhaite de l'écouter. Sinon, vous pouvez m'écrire sur Instagram, m'écrire par courriel. On mettra mes coordonnées quelque part où vous allez pouvoir les trouver, et voilà, c'est tout. Donc, merci beaucoup à toi, Roman, d'avoir accepté ma petite demande d'interview, que t'as quand même pu exaucer assez vite par rapport à l'envoi de mon mail. Merci à toi pour l'invitation. C'est toujours un privilège de pouvoir discuter, que ça soit comme complémentaire les échanges par rapport au visionnement du film. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cette interview, et maintenant, je vous laisse avec la bande-annonce du documentaire Après coup. Quelqu'un avait fait un signalement pour moi, comme de quoi que je vivais de la violence conjugale. Il n'y a pas un homme qui va me faire vivre de la violence conjugale. J'étais dans le néant total. J'ai plus jamais reparlé parce que je me suis dit, si le policier m'a pas remarqué que j'étais en détresse, puis au contraire, il m'a accusé, il n'y a pas personne qui va me croire. Vous venez donc d'écouter l'interview de Romane Garand-Chartrand, réalisatrice du documentaire Après coup, qui est disponible toute cette semaine au Festival du court-métrage dans la section internationale numéro 1. Je vous lis le synopsis disponible dans le feuillet du court-métrage. Entre les murs d'une maison sans nom, un groupe de paroles démasque la violence conjugale et se bat pour reprendre le pouvoir qui lui revient. Donc, vous venez donc d'écouter la deuxième partie de l'interview de la réalisatrice Romane Garand-Chartrand qui a réalisé le documentaire Après coup. Comme on vous le dit dans le documentaire, on va vous laisser ses coordonnées. Donc, vous pouvez contacter la réalisatrice sur Instagram avec le nom d'utilisateur aprécoup.shortfilm. Donc, au niveau de l'habillage sonore, on a eu le Turning Up de Kaidi Smile, et en chanson de coupure, on a écouté La Grenade de Clara Luciani. Bouge ton genre, militant, excellent. Sur Radio Campus 93.3.
Alors, toutes nos excuses à Kiddy Smile, parce que peut-être il apprécierait pas trop qu'on écorche son nom, je ne sais pas. Parce qu'on l'aime beaucoup ici à Bouge ton genre, hein, voilà, il est quand même dans le générique, voilà, précisons-le. Et franchement, ça devait être super intéressant de l'interviewer parce qu'elle était passée au stand et très abordable, très amicale et en plus une super militante d'après ce qu'on peut entendre dans les propos. Et puis, puis le court-métrage, c'était une folle semaine. Hein. C'était la première fois qu'on nous proposait de tenir un stand là-bas. Ouais. On le refera. Hein. Ah, mais avec grand plaisir. Puis si je pense que Romane nous écoutera en différé, ou peut-être même qu'elle nous écoute en direct. Enfin, avec le décalage horaire, je suis pas sûr. Mais honnêtement, ça a été une super belle rencontre. C'est vraiment quelqu'un qui est ouverte, qui est disponible. C'est quelqu'un avec qui, dès que je l'ai rencontré, ça a été on va se tutoyer, appelle-moi Romane, je t'appelle Marty, patati patata. Ça a été, puis même pour moi, ça a été riche, en émotions et riche en apprentissage, parce que c'est une encyclopédie à ciel ouvert. Ouais, c'est bien l'impression que ça donne, en tout cas. Et sinon, on a pas mal de bons plans, justement, à vous faire partager sur Bouge ton genre, sur Radio Campus 93.3. Puisque donc tout à l'heure on vous parlait du concert de Folk and Ladies, donc qui aura lieu avec le soutien de Queer Auvergne, voilà, pendant le temps d'accueil où il n'y aura, et ça on vous le garantit, aucun mec cis, ouais. Voilà, on sera entre meufs, entre personnes minorisées de genre, et ça sera bien. On vous invite également à faire des petites recherches sur le web, les réseaux sociaux, puisqu'on vous en dira peut-être plus dans une prochaine émission, hein, on verra Marty, mais il y a une toute nouvelle association qui s'appelle Andy Gang qui s'est créée. Et donc, voilà, ça c'est un petit teaser pour les émissions suivantes, mais on vous en parlera certainement davantage dès qu'on aura contacté une personne pour l'inviter. Bien sûr. Pour tout ce qui concerne l'avortement dans la Constitution, on flippe un petit peu parce que c'est au moment où je vous parle en cours de discussion au Sénat, si j'ai bien compris. Donc la bataille n'est pas terminée et je le rappelle encore, on est en 2024 et c'est malheureux. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ah, Marty, qu'est-ce qui se passe ? Ah je crois malheureusement que c'est l'heure de la fin. Oh non. Eh oui. Ah, à chaque fois c'est pareil. C'est toujours pareil. Les chatons de la fin. Boum boum dans les oreilles. Voilà, qui viennent nous rappeler que l'émission est terminée. J'ai été ravie de passer cette émission avec vous. Voilà, merci à Johanna et Caroline de Folk and Ladies de bien avoir voulu faire le déplacement et nous honorer de leur présence. C'était avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Oui, merci. Mais merci à vous. Voilà, merci mon cher collègue d'avoir assuré la technique et d'avoir co-animé en même temps cette chouette émission avec moi. Mais de rien, c'était avec plaisir. Voilà, et donc, écoutez, on vous souhaite un bon mois de mars, puisque c'est tout près. Voilà, on vous souhaite de bien prendre soin de vous, d'essayer, si vous sortez, de rentrer plutôt en groupe, voilà, pour éviter de vous faire agresser, voilà. Privilégions l'entraide. Et surtout, sortez couverts. Je vous dis au mois prochain. Au revoir Marty. Au revoir Beryl. Au revoir les filles. Au revoir. Au revoir. Days trying hard to get your attention, but it ain't working, yeah. I've been spending all my nights and time crying. Won't you get that right? Satisfaction guaranteed.
just keep on digging, yeah. Satisfaction guaranteed. If you want it, you've got to be honest and above all, share the best while you can. Be honest and above all, hey, hey, hey. Be honest and above all, share the best while you can. Be honest and above all, hey, hey, hey. Once, no twice, no 3 times should I say. I know what being tried is. Give it all, whatever you expect. Give it all, if you want some in return. Satisfaction, yeah.